Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo FAQ pour fêter les 1000 abonnés. Donc je sortirai cette vidéo pile quand il y aura les 1000 abonnés sur la chaîne, ce qui doit arriver très prochainement puisque ça monte très vite. Donc c'est vraiment pour vous remercier. Donc c'est une vidéo FAQ que j'ai récupéré des questions qu'on m'a posées ces derniers jours et fait même des questions qui remontent à plusieurs mois, des questions qui sont revenues plusieurs fois. Donc je vais tout de suite commencer. Une question d'Enzo qui nous demande combien dépenses-tu pour la pêche par mois et combien de fois vas-tu à la pêche environ. Donc on va commencer par la première, c'est moi qui vais répondre. On dépense environ 25 euros chacun par mois ou une vingtaine d'euros par mois pour la pêche. En matériel, disons des leurres, des badlings quand on va à la truite, ça dépend. Donc on dépense à peu près ouais, 20-25 euros chacun. Ensuite, il y a aussi les cannes et les moulinets. Ça, c'est des investissements qu'on fait chacun de notre côté. Chacun paye sa canne et son moulinet, ou sa tresse, hein, etc. Donc voilà. Tu réponds pour Alors, combien? on va environ deux fois, entre une fois et deux fois par semaine à la pêche, environ 5 heures, 5 heures minimum, c'est ouais. le minimum. Donc ouais, pendant les vacances, on y va bien sûr plus que pendant les cours. Mais on y va, ouais, minimum 5 heures. Comment as-tu découvert la pêche et quand as-tu pêché pour la première fois le carnassier? Alors, on a découvert la pêche, c'est une longue histoire puisque c'est vers l'âge de 7 ans que notre père a commencé à nous apprendre à pêcher. Moi j'avais 9 ans et Alexis avait 7 ans, ouais. Et il pêchait de temps en temps au leurre. Et ça nous a donné envie de pêcher, donc il nous a mis une canne à coups, il nous a appris à pêcher au coup. Ensuite, un an après environ, il nous a appris à lancer, c'est à peu près ça, hein. Ouais. Et à partir de là, vers l'ouverture, on avait été pique-niquer au bord d'un lac. Et j'avais sorti mon premier brochet un peu par accident, un brochet de 50 centimètres. Et après, n'en est pas souvent pêché le carnassier, même jamais, hein. On est plutôt pêché sur le cheven. Chevet, Le truite. cheven et la truite au flotteur. Donc c'était vraiment le début de là où on s'est mis à aimer la pêche. On a toujours pêché tous les deux ensemble. Et ensuite, on a commencé à vachement pêcher le cheven, comme on a dit, ou même au bulles d'eau, pour essayer de toucher des jolis chevens. On a touché des sympas, 30 jusqu'à 40 centimètres. Donc on s'est bien amusé. Et après, on a voulu un été, on s'est mis à pêcher du bord, la perche. La perche et le brochet. La perche et le brochet un petit peu au vif, comme on pouvait en fait. On essayait des trucs et on pêchait la perche avec des petits leurres dans les branches ou comme du bord en lançant. Euh, enfin, en débutant comme on pouvait. On s'est mis à faire pas mal de perches, quelques petits brochets et ça nous a motivés. Et il y a un truc qui nous a beaucoup aidé, c'est le stage de Un pêche. stage de pêche avec Sébastien Pallier, Un, un moni- ami à nous. un moniteur guide de pêche en Vendée. Donc on a fait plusieurs fois un stage de pêche l'été avec lui. Et là, il nous a fait découvrir la pêche en flotte tube. Donc avec lui, on a déjà pêché le carnassier et tout. Il nous a fait vraiment découvrir la pêche en flotte tube. Ce qui nous a motivé il y a 2 ans ou 3 ans à acheter notre flotte tube. Donc à Noël, on a pris un flotte tube chacun. Donc après, c'est là qu'a débuté notre passion pour la pêche du carnassier en flotte tube. On, on a aussi appris à pêcher la truite au toc une année auparavant, vers l'âge de... Moi j'avais 12 ans et Alexis devait avoir 10 ans, c'est ça. Ouais. Et on a appris à pêcher au toc. Et on continue à apprendre d'autres techniques quand on va à des stages de pêche ou sinon avec la fédération de pêche qui propose des animations. Comme il y a quelques jours, on a appris à pêcher à la mouche. Donc on évolue tout le temps, on apprend tout le temps de nouvelles techniques. Donc ça évolue, on pratique des pêches différentes tout au long de notre jeunesse et notre apprentissage de la pêche. On passe à la question d'après, une question d'Adrien qui nous demande as-tu déjà pensé à créer ta propre canne? Donc c'est un projet qui peut avoir lieu dans quelques années peut-être, c'est quand même un investissement d'une canne. C'est créer sa propre canne. Il y a des sites et tout qui proposent de créer une canne soi-même.
mais c'est un gros investissement et il faut vraiment une canne adaptée à soi-même. Donc c'est quelque chose qui est sur le long terme. Donc peut-être dans quelques années, on y pensera. Ouais. Et combien ça te coûte de créer un leurre? Alors là, c'est très très variable. En général, quand je crée un leurre souple, euh, j'en ai créé quelques-uns et ça me prenait quelques centimes à peine, hein, puisque je prenais un leurre, un cutter, je le taillais et quand il me paraissait bien, je le moulais et après j'obtenais un leurre. Avec de la chance, il est bien et quand on n'a pas de chance, il est pas bien. J'ai répondu très vite à ta question, Adrien, toujours une question d'Adrien. Et, et voilà. Donc après, quelles sont les études que tu fais? Donc ça c'est une question qui s'adresse à moi, mais on va tous les deux répondre avec Cito. Moi, je suis au collège. Donc classique. Moi je suis au lycée, j'ai fait ma rentrée de première cette année. Donc je fais un bac scientifique, sciences de l'ingénieur, avec une option audiovisuelle. Donc voilà. Salut, c'est quoi ton logiciel de montage vidéo? Alors comme c'est moi qui fais le montage vidéo et c'est moi qui tourne les vidéos la plupart du temps, je vais y répondre. J'utilise Videopad Pro. Donc un logiciel très simple à utiliser, enfin qui est pas mal pour débuter. Je commence à avoir fait le tour de ce logiciel, mais il est pas mal. J'ai acheté la licence, etc. Donc moi je me débrouille très bien avec ce logiciel et ça me permet de faire des montages vidéo sympas assez facilement. Après, il y a deux personnes qui m'ont posé la même question, qui me demandaient quelle est l'astuce ou la chose que j'utilise pour fixer la GoPro sur le FlotTube. Donc je vais le montrer tout de suite. Je fais un petit bricolage avec une petite plaque en PVC, avec une sangle qui fait le tour du FlotTube et qui vient se serrer contre les boudins avec une fixation GoPro toute simple, articulée, qui puisse tourner et ça marche très bien. Et Alexis, lui, toi, t'as quoi pour fixer ta Moi, j'ai GoPro? un RoboScan avec un système de fixation. Ouais, un petit système de fixation accroché dessus. Donc ça permet de pêcher sans trop de problèmes, assez facilement et toujours en pouvant allumer la GoPro très rapidement. Alors, euh, c'était pour savoir, vous pêchez avec du fil ou de la tresse? Question de Thomas. Donc je te laisse y répondre. On est plutôt en 13. On s'est mis à la 13, du coup, on s'en passe plus. Ouais, avant on pêchait avec du nylon et on s'est mis à la tresse. On obtient une meilleure sensation, des meilleures sensibilités sur les leurres, sur les touches principalement. Donc on est sur des tresses plutôt pour le casting, on est sur du 16 centièmes, donc grosse tresse. Et on descend sur du 8 centièmes sur les moulinets speeding, sur le perche truite. Donc voilà. Après une question de Rémi. Les spots que tu privilégies. Ça, c'est une thématique de vidéo que je présenterai plus tard. Sûrement dans l'hiver, je vous présenterai vraiment un spot et les zones que je vais privilégier sur ce spot pour pêcher. Donc je vais faire ça pour la carnassier, pour la truite, pour plusieurs techniques de pêche. Mais tout dépend, il y a plein de trucs, j'expliquerai tout dans une vidéo, ce sera plus simple. Une petite question, mettez-vous un petit câble d'acier juste devant le leurre? Oui, certains moments. Donc pour le casting, comme on le pêche avec des assez gros leurres, on vise des jolis brochets en général. Donc le plus souvent, on met un petit peu de tresse d'acier souple. Donc très souple, on peut faire facilement un nœud avec. Et c'est très solide. Mais la plupart du temps, on est juste avec du fluorocarbone. Tu t'expliques le montage quand on utilise? On met 2 mètres environ en 30 centièmes. En 40 centièmes sur le casting et en 30 centièmes sur le spinning. Et après, sur le casting, on met 30 cm en 40 centièmes. Ouais, sur le spinning pareil. Ça dépend si on pêche le brochet ou pas en spinning. Voilà, c'est ça. Sinon, pour la truite, on met vraiment juste du fluorocarbone en bas de ligne en 16 centièmes. Donc un truc très léger. Ça suffit amplement. Alors, une question d'Arthur. Pêches-tu au vif? Ou est-ce que ça. Je reprends. Et est-ce que ça mord bien? On a pêché, comme j'ai dit un peu plus tôt, on a pêché un petit peu au vif. On a pêché quoi? 2 fois avec une canne qu'on avait nous-mêmes, qui servait pas forcément trop à la pêche du vif, mais
on l'a utilisé pour, et on a sorti un brochet par hasard et une grosse perche, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc non, on pêche plus trop vif maintenant, on s'est vraiment mis à la pêche au leurre. Et le vif, on a totalement oublié et on n'aime pas ça. Alors, une question de Loïc. Euh, il me posait une question sur une vidéo de pêche des carnassiers. Une nouvelle canne, je suppose. À ce moment-là, c'était pas une nouvelle canne en fait. Certains savent, ma canne casting avait cassé, donc je l'utilise plus trop. Et je peux même plus l'utiliser. Donc j'avais que ma canne spinning. Mais ce jour-là, mon moulinet spinning a lâché. Le ressort du pick-up a cassé. Je l'ai changé depuis. Mais à ce moment-là, j'avais plus aucune canne pour pêcher. Donc j'étais avec un abonné qui nous a accompagnés à la pêche. Et il m'a prêté une canne pour que je pêche un peu. Une canne casting. Donc voilà pourquoi j'avais une canne différente. Alors, comment fais-tu pour enlever les ardillons d'une cuillère? C'est une question qui est revenue au moins 3 fois. C'est une question très 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 simple. Je vais y répondre tout de suite. On va y répondre. Vas-y. Je fais alors, un hameçon, une pince. Je place le bec de la pince sur l'ardillon et je viens juste écraser l'ardillon. Et voilà, il n'y a plus d'ardillon. C'est pas plus dur que ça. C'est vraiment très 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 simple. Voilà. Facile. Très très facile. Donc j'allais pas faire une vidéo spécialement pour ça. Ça prend quelques secondes à peine. Une question de Benjamin. J'ai une question. Peut-on utiliser un autre silicone pour les moules? Donc, comme j'ai dit dans la vidéo sur laquelle il me pose cette question, j'utilise du silicone RTV. On peut utiliser d'autres silicones tant qu'ils sont liquides. Si vous trouvez un silicone liquide, il permettra de bien mouler le leurre et de s'adapter à la forme du leurre, tout en restant souple une fois qu'il est sec. S'il n'est pas liquide, il restera des bulles d'air qui ne seront pas remontées à la surface, etc. Et le résultat sera vraiment mauvais. Il faut vraiment qu'il soit liquide. À partir du moment où il est liquide, vous pouvez utiliser n'importe quel silicone. Achètes-tu tes leurres en magasin? Je vais généraliser cette question, c'est pas exactement la question qui est posée, mais je vais généraliser la question. Où achètes-tu les leurres? Donc tout simplement le matériel. On achète où? Sur le pêcheur. Sur pêcheur.com principalement, ou sinon d'occasion sur Facebook ou sur le Bon Coin. Mais quand on passe dans un magasin, on se fait toujours plaisir, on prend quelques leurres, etc. Mais la plupart du temps, on achète sur internet. C'est le plus simple, c'est là où on a le plus de choix. Mais des leurres, dans la question, il trouve qu'on ne trouve pas facilement des leurres Berkeley. C'est faux, même à Decathlon, on trouve des leurres Berkeley. C'est facile à trouver. Alors, est-ce que tu comptes aller vers une pêche au gros comme le silure? Non. Enfin, oui et non. Le silure, je pense pas qu'on aille le rechercher rapidement en tout cas. Mais plus partir sur une pêche des gros brochets, je pense que ça, on va se diriger assez naturellement vers ça. Aller chercher des brochets records. Le silure, non, pas spécialement. J'en ai déjà pris un par accident en pêchant le brochet. Mais non, je pense pas qu'on se dirige vers la pêche du silure, du moins pour l'instant. Après, pour finir, une dernière question qui m'a été posée. Il y a des mecs qui font des vidéos exactement au même endroit que vous. Vous les connaissez peut-être. Et Flying Fishing a répondu, c'est nous les jeunes qui avons fait une vidéo. Oui, on les connaît. On les a croisés au bord de l'eau. Hein. On les a croisés en flotte tube. Ils sont super sympas, on a déjà discuté pas mal de fois avec eux et c'est vraiment bien. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, ils font des super trucs. Mais on les croise régulièrement au bord de l'eau, ils pêchent le carnassier en flotte tube, ils habitent pas très loin de chez nous en fait. Donc voilà, cette vidéo FAQ est terminée, donc encore un grand merci. Merci à vous pour ces 1000 abonnés. Ouais, 1000 abonnés, c'est super, ça fait vraiment plaisir. On va continuer les vidéos, il y en a plein qui arrivent. Un petit spoil, il y a de la vidéo de pêche du black bass, il y a de la vidéo de pêche de la carpe de nuit, feeder, ouais. Il y a encore du carnassier, il y a d'autres vidéos que vous m'avez demandé qui arrivent pour cet hiver. Comme je le rappelle, le rythme de vidéo a réduit à une vidéo par semaine chaque dimanche.
Donc voilà. Mais encore merci à toutes et à tous. Et je vous dis ciao ciao. Et ici il y a un gros brochet au bout. On va compter là, il tourne. On le rejoint rapidement.